Soumettez-vous donc à Dieu. Je suis dans Jacques 4, 7. Et résistez au diable. Celui qui est humble devant le Seigneur, qui s'humilie devant lui, il peut combattre les diables. Dans les combats spirituels, il vaincra l'ennemi. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains. On ne s'approche pas de Dieu les mains impures, les mains sales. Les mains ici, c'est les œuvres. Quand on s'approche de Dieu, il faut sanctifier tes œuvres. Que tes œuvres soient bonnes. Afin que le reste du temps que tu vas passer dans la présence de Dieu, que le Seigneur puisse te regarder avec un œil favorable. Nettoyez vos mains. La Bible dit pécheurs. Purifiez vos cœurs. Là-dedans, n'oubliez pas les domaines de Dieu. Dieu sonde le cœur et le rein. Nos cœurs ne peuvent pas être un dépôt des impuretés. Nos cœurs ne peuvent pas être un dépôt de pourriture, des impuretés, des péchés, des choses qui n'honorent pas Dieu. Parce que la Bible dit, nos cœurs est la source du salut. Mais si les impuretés dedans, le Seigneur dit quoi? Purifie ton cœur. Quand tu t'approches de Dieu, regarde dans ton cœur s'il n'y a pas l'impureté. S'il y en a, mes bien-aimés, le temps que tu vas passer dans la présence de Dieu sera un temps perdu. Purifiez vos cœurs. Est-ce que tu as ruminé quelqu'un dans ton cœur? Est-ce que tu as de l'amertume? Tu as de la haine contre quelqu'un? Purifie ton cœur de la haine. Purifie ton cœur de la jalousie. Purifie ton cœur des convoitises charnelles. Purifie ton cœur de la sorcellerie. Purifie ton cœur du vol, de l'impudicité, de toutes ces mauvaises choses. Parce que la Bible dit, c'est ça ce qui suit l'homme. Ce n'est pas ce qu'on mange, mais ce qui vient du cœur. Purifie ton cœur. Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs. Verset 9. Sentez votre misère. Une personne qui demeure dans les péchés, c'est un malheureux. Rappelez-vous, il a dit à l'église de Laodicée, tu crois être riche, tu frappes le thorax, tu crois être béni, tu dis je n'ai besoin de rien, mais tu ne sais pas, tu es malheureux. Tu es misérable. Pauvre, nu, aveugle. Sentez votre misère. S'il y a un souci dans votre cœur, s'il y a quelque chose d'impureté dans votre esprit, sentez votre misère, dit la Bible. Soyez dans les deuils. On ne confesse pas les péchés en train de se réjouir, mais dans la tristesse, on regrette. On regrette ce qu'on a fait parce que tu as offensé l'Esprit de Dieu. Tu as attristé l'Esprit de Dieu. On ne confesse pas les péchés en train de sourire. On ne confesse pas les péchés en train de danser. Mais ceux qui sont humbles devant le Seigneur, s'il sait réellement il avait fait une chute, ils se prosternent. Il y a d'autres même qui pleurent. La Bible dit, soyez dans les deuils et dans les larmes, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. C'est cette attitude qu'on devait avoir quand on fait une chute, quand on ne marche pas bien, quand on n'a pas la vie de sainteté. Verset 10, humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Celui qui reconnaît ses fautes, celui qui reconnaît ses péchés et qui les confesse, qui les regrette, qui pleure devant le Seigneur, cette personne est considérée comme étant une personne humble. Et le Seigneur l'élèvera. J'aimerais que nous puissions avoir cette attitude ce soir. Si tu as des manquements, tu sais que tu as fait des chutes, écoute la voix de ton cœur. Il n'y a pas le plus grand juge que ton cœur. Il n'y a pas de plus grand police que ton cœur qui peut t'arrêter, qui peut te dire là tu es arrêté parce que tu as commis un délit. Nous allons se prosterner devant lui et demander pardon pour nos offenses.
Prions au nom du Seigneur Jésus-Christ. Voici maintenant, je suis devenu citoyen du ciel. J'ai une vie nouvelle en Jésus. Ma vie passée a été clouée. Je ne peux plus y retourner. Voici maintenant, je suis devenu citoyen du ciel. J'ai une vie nouvelle en Jésus. Ma vie passée a été clouée. Je ne peux plus y retourner. J'irai là-bas parmi les anges, près d'Emmanuel, me consoler, passant mon temps à la louange. Dirons Jésus un grand merci. Dirons Jésus un grand merci. L'heure est proche. Le temps n'est plus à notre avantage. Il revient certainement, il revient bientôt. Amen. Chers enfants de Dieu, ce n'est plus le temps de se laisser traîner par n'importe quoi. Ce n'est plus le temps de regarder sa vie en train de dire, Seigneur, jusqu'à quand, Seigneur, ma vie quant à la chair va être transformée. Mais bien aimé, le Seigneur revient. Donnons plus du poids à la spiritualité. Je ne mens pas, je nous dis la vérité. Je nous dis la vérité. Moi qui vous parle, qui est devant vous ici, le Seigneur m'a révélé il y a quelques temps passé ici. J'avais vu dans une image, l'image de l'enlèvement, l'image de la fin du monde. J'étais en train de marcher, je transportais une charge. Mais il y a un papa qui est en train de me poursuivre, qui me dit, le temps est proche. Le temps est proche. Il me parlait de l'enlèvement. J'ai oublié plusieurs détails. Mais ce que j'avais retenu, il y avait un papa et j'avais une charge. Et qui me disait quelque chose qui était en rapport avec l'enlèvement, avec le temps que nous sommes en train de traverser. Ce n'est pas le temps de se laisser traîner dans des distractions. Je ne cesserai de nous interpeller par rapport à cela. Mais nous allons avoir l'attitude qu'avait Habakkuk. Rester toujours sur nos postes, c'est-à-dire dans la foi chrétienne, dans la prière, dans la méditation de la parole. Nous devons être armés, nous devons armer cette attitude. Nous devons, mes bien-aimés, demander à Dieu de pouvoir habiter cet esprit en nous, de rester sur nos postes. Nous allons prier. Demande à Jésus que tu ne sois pas un chrétien hypocrite, que tu ne sois pas un chrétien charnel, que tu ne sois pas un chrétien qui a un pied dedans, un pied dehors, mais que tu sois un chrétien authentique. Prie le Seigneur, demande-lui, Seigneur, aidez-moi à être un chrétien authentique, un chrétien qui marche dans la crainte de ton nom. Et donne-moi la force de mener une vie de sainteté, une vie de sanctification, une vie, Seigneur, demande les sentiments que le Seigneur sème dans ton cœur, les sentiments, les goûts de la lecture de la Bible. Quand tu lis la Bible, si tu as l'habitude, quand tu lis, tu somnoles. Si tu as l'habitude, quand tu lis, tu te sens fatigué. Mais bien aimé, c'est que la parole de Dieu n'est pas encore devenue une vie dans ton âme. Mais si la parole de Dieu devient ta vie, quand tu commenceras à lire la Bible, tu sentiras le goût, tu sentiras la vie, il y a l'intérêt.
La prière ne sera plus corvée, mais ça sera vraiment ta vie. Quand tu pries, tu sentiras toujours cet esprit, cette envie de ne pas arrêter, de continuer, de rester. Aujourd'hui, dans notre programme de 24 heures, quand je prie avec mes sœurs qui sont là, avec Maman Brigitte, avec Maman Jolie, je dis, je sens toujours envie de continuer. Je sentais surtout cette onction. Cher enfant de Dieu, demande à Dieu que le Seigneur te donne cet esprit. Dis, Seigneur, donne-moi, Seigneur, cet esprit. Que Seigneur, quand je prie, que je sens toujours, Seigneur, envie de continuer, de rester dans ta présence. Quand je lis ta parole, Seigneur, donne-moi le goût de la lecture et que ce que je lis, que je le comprenne, Seigneur. S'il te plaît, et demandons cette vie d'attachement, de s'attacher au Seigneur. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Père, Oh, Père, Seigneur Jésus, mon Dieu, mon je roi, te je te remets ma vie. je te prie, Demande la volonté. je te prie. Seigneur, Marie Mabosouri, soutiens tes fils, soutiens tes filles. Dans-nous ta main, Seigneur. Soutiens-nous, Jésus. Soutiens-nous, Jésus. Soutiens-nous, Jésus. Dans-nous la main. Soutiens-nous, Papa. Soutiens-nous, Papa. Soutiens-nous, Papa. Dans-nous la main. Soutiens-nous, Jésus. Soutiens-nous, Jésus. Soutiens-nous, Jésus. Donne-nous la main. Répétez cette phrase. Soutiens-nous, Jésus. Soutiens-nous, Jésus. Soutiens-nous, Jésus. Donne-nous ta main. Demande-lui. Soutiens-moi, Jésus. Soutiens-moi, Jésus. Soutiens-moi, Jésus. Donne-moi ta main. Nous avons besoin de sa droite. Sa main n'est pas courte pour sauver. Demande-lui qu'il te soutienne, qu'il t'aide. Soutiens-nous, Jésus. Soutiens-nous, Jésus. Soutiens-nous, Papa. Donne-nous la main. Soutiens-nous. Soutiens-nous. Soutiens-nous, Jésus. Soutiens-nous, Jésus. Soutiens-nous, Jésus. Donne-nous la main. Alléluia. Job vivait une vie paisible avec sa famille. Ces derniers ne savaient pas que pendant qu'il était en train de manger, pendant qu'il était en train de boire, ses enfants, pendant qu'ils étaient en train de festoyer, ne savaient pas que l'ennemi les cherchait. C'est Dieu qui savait que le diable était en train de chercher la vie de Job. Pendant que le diable était allé au ciel, en train de se concerter avec Dieu, pour que le Seigneur puisse livrer la vie de Job entre ses mains, Job sur la terre vivait tranquillement, ne savait rien du tout. Ses enfants continuaient à donner des invitations à leurs amis de venir dans leurs anniversaires, ne savaient pas que le diable était en train de le chercher. Cette nuit, je ne sais pas si mon bien-aimé Philippe est là pendant qu'on était en train de dormir. Je me suis levé la nuit et je priais pendant quelques minutes.
je sentais tellement fatigué, envie de dormir. Ici, je suis en train de nous dire, si ce jour-là, tu sens pleinement de fatigue et que tu n'as pas beaucoup travaillé, mais tu commences à sentir envie de dormir, avant même le temps auquel tu as l'habitude de dormir, cher enfant de Dieu, ne dors pas. Prie d'abord avant de dormir. Prends quelque temps. Parce que souvent quand l'ennemi vient nous visiter, si ce jour-là l'ennemi va te visiter, va chercher à te faire du mal, il va te précéder. Tu verras que tu n'as pas beaucoup travaillé, tu n'as pas fait beaucoup de choses, mais tu te sens tellement épuisé, envie de dormir. Je vis une image, parce que je sentais tellement fatigué, alors que je n'avais pas beaucoup travaillé, je n'avais pas fait beaucoup de choses. J'ai dormi, mais bien aimé, j'avais pas encore, je n'étais pas dormi profondément, juste tout au début. Je vis quelqu'un qui vient, mes bien-aimés, s'attaquer de moi. Et quand je vis cette image, je commence directement à faire contre-attaque, mais pendant que j'étais en train de dormir. Je dis au nom de Jésus, et il m'a saisi par la jambe, au pied. Il me tue comme ça. Je dis au nom de Jésus, et il a lâché mon pied. Et je me suis réveillé. Et je priais. J'ai fait quelques prières déclaratives. Et après, je continuais à dormir. Et jusqu'au matin, c'était bon. Et le Seigneur m'avait parlé quelque chose par rapport à ça. J'avais partagé un tout petit peu quelque chose avec mon bien-aimé Philippe, mais il ne savait pas pourquoi je lui disais comme ça. Cher enfant de Dieu, le diable travaille. Je suis désolé pour ceux qui ignorent les activités de celui-ci. Mais la Bible dit, nous n'ignorons pas ses desseins. Nous, on n'ignore pas ses desseins. On n'ignore pas ses projets. Et on ne lui accorde jamais l'avantage. L'Israël était calme, mais ne savait pas que leurs ennemis, les Assyriens, étaient en train de projeter, étaient en train de mettre des embûches. Comment est-ce qu'ils vont les atteindre? Comment est-ce qu'ils vont les détruire? Mais heureusement en Israël, il y avait un prophète. Dieu a révélé à Élisée que regarde ce qui se passe au camp de vos ennemis. Ne descendez pas sur ce chemin parce qu'ils ont mis des pièges. Ne descendez pas à droite, ils ont mis des pièges. Mais pendant que l'Israël est en train de manger, de mener leur vie normale, ne savait pas. Pendant que tu vis, pendant que tu as des projets, pendant que tu pars au travail, pendant que tu manges, pendant que tu fais tes activités, pendant que tu vis ta vie normale, tu ne sais pas ce que ton adversaire, ce que l'ennemi commun de tous les chrétiens est en train de projeter contre toi. Voilà pourquoi le Seigneur, dans son enseignement dans la prière de notre Père, il a mentionné, il a dit, délivre-nous du malin. Il dit, quand vous êtes en train de prier, n'oubliez pas, demandez au Père, délivre-nous du malin. Nous allons prier, demande au Père, Seigneur, délivre-moi de l'ennemi. Contre tous ces plans, tous ces projets, contre ma vie, contre mes affaires, contre mes enfants, contre, je ne sais pas quoi, contre ta vie en général, mettez-lui hors d'état de nuire. Renversez ce plan, renversez ce projet. Au nom de Jésus, lève-toi, prions au nom de Yeshua. Père, la majorité des esprits qui nous combattent, ce sont des esprits, la majorité qui travaillent à connivence avec quelques personnes de nos familles. La majorité. Il y a aussi des attaques que nous recevions aussi de la part de l'ennemi en dehors de nos familles. Mais mes bien-aimés, sur 100,
99, je peux mettre même 95 pour ne pas exagérer, 95% des combats que nous avons, des attaques que nous recevions, mes bien-aimés, vient des esprits qui travaillent à connivence avec quelques personnes de nos familles. Il y a certaines personnes que toi tu connais et certaines personnes que tu ignores. Mais ils contrôlent ta vie, ils t'attaquent ta vie par les liens du sang. Par les liens du sang. Le diable ne peut pas te combattre. Le diable ne peut pas bloquer ta vie dans un domaine donné s'il n'entre pas en contact avec quelques personnes de votre famille. Il faut toujours qu'il y ait une porte d'entrée pour qu'il entre contrôle votre famille. Ce n'est pas en vain. La Bible dit, ne donnez pas l'accès à qui? À Satan. C'est-à-dire, le diable ne peut pas infiltrer nos vies si quelqu'un ne l'ouvre par la porte. Je suis dans Ephésiens chapitre 4, verset 27. La Bible dit, ne donnez pas l'accès à Satan. C'est-à-dire, le diable, pour pouvoir atteindre une personne, il faut que quelqu'un puisse l'ouvrir la porte. Et la majorité, peut-être de certaines personnes de nos familles, sont dans la sorcellerie. En Europe, ici, il y a beaucoup qui pratiquent l'occultisme et beaucoup de choses. Et ce sont ces gens-là, parce que le diable n'est pas omniscient. Suivez-moi ici très bien, cela te permettra de bien prier. Ce sont ces gens-là qui donnent des informations de nos vies à Satan parce qu'il les sert. Parce que le Seigneur lui-même dans sa bouche, il a dit que dans ce monde auquel nous vivons, il y a des gens qui sont la sémence de Satan. Ils sont ivrés dès la naissance. Dès son origine, ils sont ivrés. Ils ne se convertiront jamais. Moi et toi, on ne sait pas s'ils vont se convertir. Mais Dieu, qui connaît toutes choses, il sait que celui-là, il mourra comme ça. Et la majorité, ce sont ces gens-là qui servent bien Satan. Parce qu'ils sont, dès leur origine, ils sont ivrés. Le diable n'est pas omniscient. Pour comprendre ce que toi tu fais, c'est un ange qui a des capacités un peu limitées. C'est seulement notre Dieu qui est omniscient, qui n'a pas besoin d'être informé pour pouvoir connaître ce que tu fais. Mais le diable, pour pouvoir t'attaquer, t'atteindre, il a besoin des informations. Et qui leur donne les informations? Ce sont ces gens que nous appelons communément les sorciers, les occultistes. Ce sont toutes ces personnes-là. Alors dans nos familles, ces gens-là, ce sont eux qui, par les liens du sang, qui ouvrent des portes grandement aux démons pour pouvoir nous atteindre. Maintenant, regardez la requête que toi tu dois faire. Tu dois quitter ta famille par le sang. J'utilise un langage spirituel. Tu ne quittes pas ta famille physique, mais par les liens du sang. Tu dois dire à Dieu, je ne suis pas membre de cette famille. Je quitte cette famille. Ou tu peux utiliser même le passé. Seigneur, je n'ai jamais été membre de cette famille. Dès l'instant où, Seigneur, je t'avais reçu dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. Je suis aujourd'hui membre de la famille de Christ. Les paroles que tu es en train de libérer là-bas, ils seront. Parce que les paroles ont un pouvoir, cher enfant de Dieu. C'est la Bible qui le dit. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Quittez les liens du sang de votre famille. Parce que souvent, pour pouvoir atteindre une personne dans la famille, s'il y a quelqu'un qui leur donne l'accès, ils disent, mais c'est notre sang, non? C'est notre sang. Quand vous attendez souvent, c'est là, c'est notre sang. Mais pourquoi vous êtes en train de le faire du mal? Mais oui, parce que c'est notre sang. Toi, tu dois dire, Seigneur, je ne suis pas leur sang. Parce que j'ai été racheté par le sang précieux de Jésus.
sors. Si ta famille, par exemple, je ne sais pas si ta famille porte un nom, par exemple, Kimiala. Tu dis, Seigneur, je ne suis plus de la famille Kimiala, mais je suis de la famille de Christ. Père, tout ce qui va se passer là-bas, tout ce qu'ils feront, leurs alliances, leurs je ne sais pas quoi, Seigneur, que cela ne m'atteigne pas, parce que je ne fais plus partie de cette famille, mais je fais partie de la famille de Christ. Quitter cette famille et libérer ses paroles. Et là-bas, il se dira, oh, mais il a quitté la famille. Il a dit, il n'est plus de cette famille. Il n'est plus dans les liens de ce sang. Il dit qu'il a été racheté. Les paroles que tu es en train de dire, mes bien-aimés, c'est ça ce qui t'accordera la délivrance. Prononcez les paroles. Quittez votre famille. Quittez la famille, votre famille par le sang. Tu dis, Seigneur, j'ai été racheté par ton sang. Je ne suis plus membre de cette famille, Seigneur. Je ne suis plus, Seigneur, sur les liens du sang de cette famille. Mais je suis membre de la famille de Christ. Prions et quittez et dis, Seigneur, que toute forme des alliances, Seigneur, je ne veux plus vivre ces influences parce que je ne suis plus de cette famille. Et prions au nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Père, je te prie, je sais que l'ennemi utilise. Terminé. Il nous reste 4 mois. Nous sommes déjà au 8e mois. Tu vas demander à Dieu. Tu diras au Seigneur, les 4 mois qui restent, dis Seigneur, je vais te témoigner, même par un sujet. Je vais te témoigner, Seigneur, même par un sujet. Même si tu ne vas pas décanter tous les domaines, Seigneur, de ma vie. Même si, Seigneur, tu ne vas pas m'accorder les solutions à tous les problèmes que j'ai. Même, Seigneur, même pour un domaine, avant la fin de cette année, je vais te témoigner. Prions au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je te prie. Je te prie. Je sais que, Seigneur, tu es le rémunérateur de tous ceux qui te cherchent. Tu es le rémunérateur de tous ceux qui te cherchent. Père, je vais te témoigner. Même pas, Seigneur, pour des sujets, même pour un seul sujet. Seigneur, je sais que tu as dit tout ce que tu demanderas. Tout ce que tu demanderas, je t'accorderai. Seigneur, je te demande, au nom de Jésus, avant la fin de cette année, je vais te témoigner. Même pas pour plusieurs sujets, mais même par un seul sujet. Je vais te témoigner. Je veux que, Seigneur, ma bouche, avant la fin de cette année, puisse témoigner la grandeur de Dieu. Même pour un sujet, même pour un domaine, je vais te témoigner. Mais que je ne sois pas seul qui va te témoigner. Seigneur, c'est avant la fin de cette année. Mais je te prie que mes frères qui sont fidèles à ce programme, mes soeurs qui sont fidèles à ce programme, même ceux qui le suivent de loin, je te prie qu'ils te témoignent dans un domaine quelconque, dans un domaine donné. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, Seigneur, si c'est possible, tu peux guérir même une maladie grave. Si c'est possible, tu peux accorder même la stabilité à ceux qui te demandent. Si c'est possible, tu peux, Seigneur, accorder le mariage à ceux qui te demandent. Si c'est possible, tu peux accorder un bon travail à ceux qui te demandent. Si c'est possible, tu peux accorder le voyage à ceux qui te demandent. Si c'est possible, tu peux accorder une solution quelconque dans la vie de ton enfant, connecté dans ce programme, de près ou de loin, afin qu'il te témoigne, même Seigneur, par rapport à ces sujets. Au nom de Jésus. Seigneur, au nom précieux de Jésus. Les 4 mois qui nous restent, que ce chiffre 4 soit un chiffre de délivrance. Ce n'est pas par hasard, Seigneur, tu avais créé le soleil le 4e jour. C'est pour chasser l'obscurité qui était sur la terre. Toute obscurité dans nos vies,
toute ambiguïté dans nos vies. Seigneur, je prie que le soleil levant pendant ces 4 mois puisse les chasser. Mande mabro kate maroshama. Alléluia. Zabulon et Nephtali était ton peuple qui était assis dans les ténèbres. Et ces ténèbres avaient pris beaucoup de temps. Mais Seigneur, la Bible me dit l'un des 4 matins, toi le soleil levant, tu leur avais visité. Qui est Nephtali et Zabulon aujourd'hui, si ce n'est que nous, ton peuple? Seigneur, il y a l'obscurité dans certains domaines de nos vies, où on ne voit pas clair. Où, Seigneur, c'est noir. Mais je te prie, toi le soleil, la création du 4e jour, viens nous visiter, comme tu avais visité Zabulon et Nephtali. Au nom de Jésus. Non. Alléluia. Encore un chant pour toi, Jésus. Jamais ma source ne tarira. Emporté par ton amour, la flamme s'allume avec éclat. De l'Orient à l'Occident, ton amour me conduira. Des montagnes et des collines, ton amour m'amènera. Plus rien ne peut combler le vide d'un cœur assoiffé. T'aimer encore, Jésus l'amour de ma vie. Mon amour dans ta maison, je vais chanter à chaque saison, car je t'aime avec raison. Toi la vraie bénédiction, pour la vie je t'appartiens. Ma demeure c'est ta main, tu m'amènes dans ton jardin. Je m'enivre sans fin, plus rien ne peut combler le vide d'un cœur assoiffé. T'aimer encore, Jésus l'amour de ma vie. Je voudrais te l'écrire avec un grand sourire, car je ne sais comment le dire. Tu es l'amour de ma vie. Non, jamais je peux me taire face à tout ce que tu sais faire. Dans les ciels et sur la terre, tu es mon seul partenaire. Jésus, l'amour de ma vie. Jésus, mon seul amour. Tu as gagné, oh, tout mon cœur, oh Jésus, mon seul amour. Jésus, l'amour de ma vie, l'amour de ma vie. Jésus, mon seul amour. Tu as gagné, oh, pour mon cœur, oh Jésus, mon seul amour. Jésus, l'amour de ma vie, l'amour de ma vie. Jésus, mon seul amour. Tu as gagné, oh, tout mon cœur, oh Jésus, mon seul amour. Mon amour dans ta maison, je vais chanter à chaque saison, car je t'aime avec raison. Toi la vraie bénédiction, pour la vie je t'appartiens. Ma demeure c'est ta main, tu m'amènes dans ton jardin. Je m'enivre sans fin, plus rien ne peut combler le vide d'un cœur assoiffé. T'aimer encore, Jésus l'amour de ma vie. Je voudrais te l'écrire avec un grand sourire, car je ne sais comment le dire. Tu es l'amour de ma vie. Non, jamais je peux me taire face à tout ce que tu sais faire dans les ciels et sur la terre.
Tu es mon seul partenaire. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit richement béni. Alléluia. Nous sommes en train de partager, mes bien-aimés, sur les 4 clés indispensables pour qu'une prière soit efficace. Je touche directement mon message. Désolé, je vais me moucher. Merci beaucoup. Voilà. Ésaïe chapitre 22. Bien-aimé David, prends. Ésaïe chapitre 22, s'il te plaît. Ésaïe 22, verset 22. Mettez ces passages en relation avec Ésaïe 9, verset 6e. Ésaïe 22, 22. Lis mon frère, s'il te plaît. Je mettrai sur son épaule. Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. La clé de la maison de David. Nous sommes en train de partager ces 4 clés indispensables pour qu'une prière soit efficace. Retenez, je mettrai sur son épaule la clé de David. Quand il ouvrira, nul ne fermera. C'est-à-dire, quand le Seigneur t'ouvre une porte, personne ne peut fermer cette porte. Amen. C'est-à-dire, si le Seigneur t'ouvre une porte de bénédiction, cher enfant de Dieu, personne ne fermera cette porte. Si le Seigneur aussi ferme ta vie, il dit que personne ne peut te toucher. Personne n'ouvrira la porte pour pouvoir toucher à ta vie. C'est que le Seigneur ferme, personne n'a la capacité de les déverrouiller. Et que ce que le Seigneur ouvre, personne ne peut le fermer. Voilà pourquoi nous voulons que le Seigneur puisse nous ouvrir les portes de bénédiction. Parce que si lui il l'ouvre, personne ne peut fermer ses portes. Et si le Seigneur ferme la porte de nos bénédictions, personne, c'est-à-dire les voleurs n'entrera pas. Parce qu'il n'a pas les clés. Les clés se trouvent entre les mains du Seigneur. Vous voyez? C'est-à-dire, c'est pour cela qu'il faut toujours rester, mes bien-aimés, dans la présence de Dieu. Parce que la présence de Dieu, c'est la sécurité. Parce qu'il y a une porte. Vous vous rappellerez, mes bien-aimés, le Seigneur dit dans Jean 10, il dit, je suis la porte. Donc lui, il est le berger. Donc nous sommes comme des brebis dans la bergerie. Vous comprenez? C'est là où on se trouve. Or, la bergerie du Seigneur aujourd'hui, c'est quoi? C'est l'église, corps mystique de Jésus-Christ. Dans un autre langage, c'est la parole. Dans un autre langage, c'est la grande nappe. C'est là où nous avons la sécurité. Vous savez, la fille de Jacob a été violée par les brigands parce qu'il était sorti hors de la clôture. Elle était sortie hors de la clôture. Vous voyez? Dinan, la fille de Jacob. Donc, lorsqu'elle était au-delà des limites, c'est là où elle a été violée. Alors, elle était vierge. C'est là où l'ennemi avait touché à sa vie. Chers enfants de Dieu, si nous voulons que l'ennemi ne puisse pas toucher à nos vies, restons toujours, mes bien-aimés, au clôture, c'est-à-dire dans la parcelle de Jésus, dans la bergerie. C'est-à-dire, la bergerie, c'est dans l'église. L'église dont je parle, ce n'est pas les bâtiments. Mais je parle, c'est-à-dire dans sa présence, dans sa parole. Parce que celui qui demeure dans la parole, mes bien-aimés, il est membre des corps mystiques de Jésus-Christ. Parce que l'église que le Seigneur viendra prendre sur cette terre, ce n'est pas les bâtiments. Parce que dans nos assemblées locales, il y a des gens qui resteront. Il faut vraiment que nous comprenions cela. Parce que là, nous sommes mélangés des ivraies et des bleus. Vous comprenez? Que personne ne vous trompe, que tel que nous sommes là, et tous nous serons. Personne ne vous trompe. Je suis serviteur de Dieu. On ne souhaite jamais que quelqu'un parmi nous puisse aller en enfer, mais c'est la vérité. Dans nos assemblées, il y a des ivraies. Il y a des serviteurs de Dieu ivrés. Il n'a jamais reçu il n'a jamais été la sémence divine de Dieu. Je peux vous témoigner ici, mais ça nous prendra du temps parce que notre temps court.
vraiment tellement vite. Moi, j'ai vu, j'ai connu, je parlais même à mon frère Cyril de l'église que je priais avant. Les pasteurs de cette église étaient sorciers. Les pasteurs, mais sorciers. On lui a dit d'abandonner, il a refusé. Maintenant, une telle personne, vous allez dire quoi? Mais avant qu'on puisse le repérer, depuis la nuit des temps, il était sorcier. J'étais son nom. Et ce n'est pas un cas, je connais pas mal de cas. Il y a un, encore j'avais parlé à mon frère Cyril. Quand on l'a repéré, on dit, mes frères, comment? Regardez ce que le Seigneur... Parce qu'il se cache des fois, le Seigneur leur donne le temps. Lui, il croit que voilà, parce qu'il se cache, voilà, tout ça. Il continue à travailler dans l'ombre pour le diable. Mais quand le Seigneur l'a dévoilé, et il a reconnu, et l'autre là, sa délivrance était, on l'avait fait en catimini, hein. C'était loin de la capitale. C'est dans une autre église, c'était entre les collèges des serviteurs. Lui, il avait accepté d'abandonner pour son salut. Et on l'avait mis un peu à côté. Quelqu'un d'autre continuait à diriger l'église. Et ça, c'est les serviteurs. Mais au milieu maintenant des fidèles, il y en a tant d'autres. À part la sémence de la sorcellerie, il y a d'autres qui ont le goût toujours de pécher, de faire le mal. C'est pour cela que nous ne pouvons pas, mes bien-aimés, suivre certaines personnes. Quand tu vois quelqu'un est en train de se laisser, qui se laisse dans la compromission, c'est-à-dire il est laodicéen, des fois il est dans les choses de Dieu, des fois il se donne au monde, mes bien-aimés, ne le suis pas. Parce que tu ne connais pas de quel type de sémence il est. Donc, si tu restes dans la bergerie, là, l'ennemi ne te touchera pas. Pourquoi? Parce que le Seigneur lui-même, il est une porte. Jean chapitre 10, verset 9, il dit, je suis la porte. Maintenant, la porte, c'est-à-dire, c'est lui-même qui ferme cette porte. Maintenant, s'il ferme, qui peut entrer? Vous comprenez? Donc, c'est ça. Ici, on nous parle de la clé. On dit, la clé sera posée sur son épaule. Prends directement chapitre Ésaïe 9, verset 6. Bon, j'aimerais lire ici parce que ici c'est bien traduit. Ici on dit, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et l'autorité est mise sur son épaule. Donc j'avais expliqué ici que la clé dont on parlait, c'est ça ce qu'Ésaïe explique ici. Donc ce n'est rien d'autre que l'autorité que Christ avait reçue, mais l'autorité de David. Et nous avions tantôt dit ici que le Seigneur n'avait pas reçu cette autorité du moment où il était né. Non. Mais il a reçu cette autorité après sa mort. Selon quelle écriture? Selon Apocalypse chapitre 3 verset 7, bien-aimé David, si tu peux le lire rapidement. Ésaïe, plutôt Apocalypse chapitre 3 verset 7, sois rapide, ça ce n'est qu'un rappel. Et, Apocalypse 3, 7, 8. Je suis retourné, donc j'ai fait un peu une marche en arrière pour nous expliquer quelque chose. Ce sont des choses qu'on avait déjà vues, mais je suis retourné un peu en arrière pour attirer notre attention à quelque chose. Allez-y mon frère s'il te plaît. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce qui dit les saints. Voici ce qui dit les saints. Les véritables. Les véritables, et ça c'est Jésus. C'est lui qui a la clé. Ah, celui... Allez-y jusqu'à la fin, il y a un virgule. Ouais, c'est lui qui a la clé de David. C'est lui qui a la clé de David. Donc vous comprenez que la prophétie d'Ésaïe chapitre 22, il était question de qui? Du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Vous voyez? Donc c'est lui dont en fait la prophétie lui concernait. Alors, la Bible a dit continuez, tu peux continuer, il y a une suite. C'est lui qui ouvre. Donc, on répète ce qui est dit en Ésaïe. C'est lui qui ouvre et personne ne fermera. Ne fermera. Tu peux t'arrêter là, on gagne du temps. Donc celui qui ouvre, personne ne fermera. Ici, la clé est au singulier. Mais tandis que nous sommes en train de partager sur un sous-thème qui est intitulé 4 clés, vous voyez, indispensables pour qu'une prière soit efficace. On parle des 4 clés. Mais je vais vous montrer dans les Écritures d'où nous avons tiré les clés au pluriel. Vous comprenez? Selon les Écritures. Et puis nous allons expliquer pourquoi la clé au singulier, pourquoi les clés au pluriel.
Alors, je vais expliquer quelque chose par rapport à ça. La clé au singulier, déjà la notion de la clé, on avait expliqué ici, c'est les noms. Je crois que nous sommes d'accord avec ça, non? Ou je peux encore expliquer là-dessus. J'avais expliqué ici que la clé, c'est rien d'autre que les noms. Parce que, on explique, tout à l'heure on a lu, la clé c'est quoi? C'est l'autorité, non? On dit que la clé c'est l'autorité. Ésaïe chapitre 9, verset 6. La Bible dit, l'autorité sera mise sur son épaule. Vous comprenez? C'est l'autorité. Alors, ça c'est un pouvoir. Mais remarquez, regardez, dans Luc chapitre 10, verset 17, les apôtres, ils ont dit quoi? Quand ils sont rentrés dans la mission, qu'est-ce qu'ils ont dit à Jésus? Les esprits nous sont soumis en ton nom. Et Jésus va leur dire quoi? Je vous ai donné le pouvoir. Vous avez vu ça? Donc, c'est-à-dire, le pouvoir que le Seigneur avait donné, à ses disciples, c'était son nom. Vous voyez? Parce qu'il a utilisé le passé composé, il dit, je vous ai. Donc, avant qu'il parte en mission, avant qu'il parte pour pouvoir aller prêcher, guérir les malades, le Seigneur leur avait dit, chassez les démons à mon nom. Maintenant, quand ils sont partis, les esprits les sont soumis, ils sont retournés avec une joie, en disant, Maître, les esprits nous sont soumis en ton nom. Maintenant, le Seigneur va les rappeler, dit, oh, je vous ai donné le pouvoir. Donc, nous avons compris par rapport à cette écriture que le pouvoir ou l'autorité que nous expliquons comme une clé n'est rien d'autre que les noms. Vous comprenez, cher enfant de Dieu? Donc, le nom, c'est ça le pouvoir, c'est ça l'autorité, c'est ça la clé. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça la clé que le Seigneur nous a donnée, c'est-à-dire c'est la clé passe partout. Il a dit dans sa parole, tout ce que vous demanderez à mon nom. Tout ce que vous demanderez à mon nom. Guérir les malades, demander la bénédiction, demander le travail, demander le mariage, faire plier les genoux de Satan. Tout ce que nous pouvons faire dans le Seigneur. Même il y a une écriture dans Colossiens qui dit, tout ce que vous pouvez faire, que ce soit en parole ou en acte, tout soit fait au nom du Seigneur Jésus-Christ. Vous comprenez? Alors, l'autorité ou la clé, c'est le nom du Seigneur. Suivez-moi ici très bien, parce que je suis en train de nous amener quelque part. La clé ou l'autorité, c'est le nom. Mais nous avons une clé au singulier, la clé de David, et puis nous allons expliquer maintenant les quatre clés, c'est-à-dire les clés au pluriel. On va donner des écritures. La clé comme nom peut expliquer les noms, comme je viens de dire, les noms de Jésus. C'est-à-dire les noms de Jésus, comme les apôtres disent, nous avons chassé en ton nom. C'est la clé. C'est la première dimension de la clé. La deuxième dimension de la clé c'est aussi la parole ou les écritures. Ce sont des versets bibliques. On peut chasser les démons au nom de Jésus par, mais on peut chasser les démons aussi en proclamant la parole. Vous comprenez cela? Prenons par exemple une personne qui est attaquée par l'obsession satanique. Le diable est en train de projeter de mauvaises images, par exemple dans son esprit, dans ses pensées. Prenons par exemple une personne qui a des pensées de suicide. Ah, comment il y a des pensées comme ça qui viennent dans mon esprit de se jeter sur la route pour que je sois tamponné par une voiture? Il y a certaines personnes, des pensées comme ça viennent dans leur tête. Ou soit il est en train de couper quelque chose, soit de faire une viande. Hein, il tient le couteau, il est en train de couper une viande. Mais il y a une pensée qui commence à monter dans son esprit. Mais tu peux aussi te poignarder, non? Les gens qui ont des idées noires, c'est comme ça se passe. Ça, on appelle ça l'obsession satanique. C'est-à-dire tu es attaqué par l'obsession satanique. Mais si tu es enfant de Dieu, tu peux proclamer la parole. Vous voyez? Tu peux proclamer une parole et tu verras l'esprit là et part. Regardez Jésus. Comment est-ce qu'il a chassé Satan dans sa vie? Dans les jeûnes de 40 jours, 40 nuits. Il a proclamé la parole. C'est comme ça que le diable avait fui.
Voilà pourquoi dans Apocalypse, on explique le nom du Seigneur Jésus-Christ comme étant la parole. Ça, c'est Apocalypse 19, verset 13. Mais dans le verset 16, on explique ça comme étant vraiment son nom. Donc, retenez que la clé peut expliquer les noms, comme Jésus peut expliquer aussi les Écritures. Alors, quand la clé au singulier, c'est ça Jésus comme nom, mais la clé au pluriel, c'est les Écritures. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Vous comprenez? C'est ça. Alors, ça c'est pour nous expliquer un peu dans ce sens. Mais regardez Apocalypse chapitre 1, verset 18. Allez-y, mon frère David. Apocalypse 1, verset 18. Allez-y, mon frère. Et il vivant, et les vivants. Jésus, on dit Jésus, je suis le... Non, non. Apocalypse c'est marqué. 1, 18. Ouais. Et les vivants, j'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort. Ici vous voyez, il dit je tiens quoi? Les clés. Ce n'est pas la clé. Continuez. Les clés de la mort et du séjour des morts. Mais bien aimé, suivez-moi ici très bien. S'il vous plaît, j'ai besoin vraiment de votre attention. Les clés au pluriel ici, ce n'est pas les clés que le Seigneur ne tient pas les clés de la vie. Il dit les clés de la mort. Et des séjours des morts. Pourquoi il tient les clés au pluriel, mais c'est les clés de la mort et les clés des séjours des morts? Pourquoi? Parce que il y a plusieurs séjours des morts. Dans tous ces séjours des morts, il y a plusieurs portes. J'expliquerai cela dans un autre langage pour que nous comprenions. Il y a plusieurs séjours des morts auxquels il y a plusieurs clés aussi. Voilà pourquoi ici les clés est utilisé au pluriel, les clés de la mort et des séjours des morts. Mais retenez ici, chers enfants de Dieu, que la mort dans la Bible a un nom. Représente le diable. Le diable dans la Bible, on l'appelle aussi la mort. Maintenant, la mort, comme diable, ne travaille pas seul. Il travaille avec les séjours des morts. Qui sont-ils les séjours des morts? Ce sont les démons qui avaient suivi le diable lors de sa chute. Vous voyez? Parce que ce sont eux qui l'accompagnent. Parce que les démons ne communiquent pas la vie. Nous sommes d'accord, non? Oui. Les diables ne communiquent pas la vie. C'est-à-dire, vous savez que si Jésus est la vie, l'opposé de la vie, c'est quoi? C'est la mort. Or, l'opposé de Jésus, c'est qui? C'est Satan. Vous comprenez? Donc, la mort, c'est le diable. Si Jésus est la lumière, s'appelle lumière, Satan sait qu'il est les ténèbres. Alors, les démons, ce sont eux qui sont les séjours des morts. Mais ce n'est pas seulement les démons. Il y a aussi les sorciers. Sont représentés selon les Écritures comme étant les séjours des morts. Il y a aussi les occultistes. Sont représentés aussi dans la Bible comme étant séjours des morts parce que toutes ces personnes-là ne travaillent pas pour la vie. Ils travaillent pour la mort, communiquer la mort. Il y a aussi les faux prophètes. Les faux prophètes ne travaillent pas pour conduire les gens à la vie, mais pour conduire les gens à la mort. Donc vous comprenez que la mort qui est le diable, et puis les séjours des morts comme toutes ces tendances que j'ai citées, donc travaillent à connivence avec qui? Avec les diables. Voilà pourquoi, chers enfants de Dieu, j'expliquerai un peu les faux prophètes ici. Chers enfants de Dieu, si vous êtes dans un lieu où on vous prêche la bonne parole, chers enfants de Dieu, restez là. Et priez beaucoup pour cet homme de Dieu. Parce que il vous aime. C'est pour cela que vous voyez ici la Bible dit, Jésus dit, je tiens les clés de la mort. Je tiens les clés de séjour des morts. Or la clé comme quoi? Comme autorité, comme pouvoir. Dans un autre langage, Jésus a reçu le pouvoir sur la mort. Vous avez vu ça?
Il a reçu aussi le pouvoir sur quoi? Sur les démons et toutes ces entités que je vous ai dit. Mais regardez à la lumière des Écritures, vous allez comprendre que les diables, c'est lui la mort, et les séjours des morts, ce sont toutes ces tendances que je vous ai dites. Regardez ici, prenons Hébreux chapitre 2, bien-aimé David, rapidement. Hébreux chapitre 10, on court avec les temps. Hébreux chapitre 2, verset 14. Notez Hébreux chapitre 2, verset 14. Hébreux chapitre 2, verset 14. Allez-y mon frère. Hébreux 2, chapitre 14. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang, et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, afin que par quoi? Par la mort. Donc vous voyez qu'il ne tient pas les clés de la mort au hasard. Hein? Donc c'est-à-dire il y avait un combat. Donc pour que lui puisse combattre la mort, il a fallu aussi faire quoi? Il a fallu qu'il puisse devenir comme un mort. Parce que tu ne peux pas combattre... regardez, Jésus est devenu comme nous, pourquoi? Pour nous sauver, non? S'il n'était pas devenu comme nous, il ne pouvait pas nous sauver. Donc pour que Jésus puisse combattre celui qui est la mort, il a fallu qu'il devienne aussi mort. Parce que comment toi tu peux combattre les morts tels que nous sommes là? Et vous voyez qu'il quelqu'un là-bas, il est en train de combattre un mort. Tu vas les combattre comment? Donc pour combattre un mort, il faut devenir un mort. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Or, le mort ici, c'est Satan. Donc pour que Jésus puisse combattre Satan, vous comprenez? Parce que Satan, c'est le péché. Donc Jésus a accepté de devenir péché dans sa nature, vous voyez? Parce que le péché communique la mort, non? Vous comprenez? Parce que Jésus est mort à cause de ça. Parce que la Bible dit quoi? Le salaire du péché, c'est la mort. Donc Jésus a accepté de devenir péché pour mourir. Donc il est devenu comme lui. Pas dans le sens, ne prenez pas toutes les caractéristiques de Satan. Non, je parlais dans un cas spécifique. C'est-à-dire, il a accepté de devenir comme un mort. C'est-à-dire, dans la nature de Satan, c'est-à-dire péché, pour pouvoir les vaincre, les combattre. Vous comprenez? Alors, ici, la Bible dit, il a participé lui-même. Par quoi? Par la mort. Continuez. Il anéantit celui qui a la puissance de la mort. Il anéantit celui qui avait la puissance de la mort. Il s'appelle qui? C'est-à-dire les diables. Vous avez vu ça? Il a anéanti. Donc vous comprenez que Jésus n'est pas mort en vain. Il est passé par la voie de la mort pour combattre celui qui s'appelle la mort. Et celui qui s'appelle la mort, la Bible nous donne son nom. La Bible dit quoi? Il s'appelle Satan. C'est lui qui a la puissance de la mort. C'est-à-dire, toutes ces personnes qui refusent catégoriquement Jésus, qui acceptent de suivre la voie du mal, la voie du péché, en réalité sont dominées par la mort. C'est-à-dire les diables. Vous comprenez? Et nous avons la vie parce que Jésus, il a combattu la mort en nous. Vous comprenez? Parce que nous tous, on était dans les mêmes paquets. Mais Jésus nous a retirés. La Bible dit, il nous a transportés des ténèbres à la lumière. Donc vous comprenez que la mort s'appelle les diables. Mais il ne travaille pas seul. Prenons rapidement Apocalypse chapitre 6, verset 7. Il ne travaille pas seul. Allez-y mon frère, rapidement. Apocalypse 6e. Il ne travaille pas seul. Il travaille avec qui? Vous allez voir ce qui l'accompagne. Apocalypse 6e, verset 7. Tu vas lire aussi le verset 8. Allez-y. S'il te plaît. Ouais, quand il ouvrit les quatrièmes sceaux, quand on ouvre les quatrièmes sceaux, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai entendu la voix des quatrièmes êtres vivants qui disait, il y a un être vivant qui disait, viens. Viens. Verset 8. Je regardais et Jean était en train de regarder, il a vu quoi? Parut un cheval pâle. Ouais, un cheval d'une couleur pâle. Ok. Celui qui les montait, c'est nommé la mort. Vous voyez? Celui qui les montait, c'est nommé quoi? La mort. Or, vous avez reçu déjà la notion de la mort. La mort s'appelle qui? Les diables. Donc, vous comprenez que ces cavaliers ici, qui utilisent les chevaux ici, parce qu'il faut comprendre que l'ouverture du premier sceau, l'ouverture du deuxième, troisième, quatrième sceau, les cavaliers là qui changent de couleur, couleur noire, blanche, rouge et pâle,
c'est le même cavalier, mais qui changeait la couleur. Parce que le diable, comme je vous avais dit, marche sur les traces de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Vous allez voir que chaque fois que le diable se manifeste ici, il y a toujours un être vivant qui appelle les gens. Donc, c'est cette prophétie, le premier saut jusqu'au quatrième saut, dans un autre langage, c'est dans l'état de l'Église. Parce que l'être vivant qui appelle les gens pour tirer l'attention de ceux qui disent, attention, il est sorti, il travaille avec nous aujourd'hui. Ces quatre êtres vivants, c'est les quatre manières de parler. C'est l'esprit que le Seigneur nous a donné aujourd'hui. C'est l'évangile. C'est l'image aussi au fait des ministères, je peux dire, qui est en train de nourrir la parole aujourd'hui, qui révèle à l'Église que, attention, l'ennemi travaille, le diable est en train d'agir. Faisons attention. Regardez, qui montre aux enfants de Dieu, au fait, comment est-ce que ce monde est en train d'aller vers sa fin. Je crois que si le Seigneur nous donne le temps, on reviendra pour parler de cela. Alors, c'est dans la marche de l'Église, parce qu'au cinquième saut, il n'y a plus une voie. Là, l'Église n'est plus sur terre. Alors, ici, c'était une parenthèse que j'ouvre, je referme. Ici, on voit celui qui utilise ces cavaliers, son nom s'appelle la mort. Donc, nous avons compris tout à l'heure que la mort ici, c'est le diable. Mais, continuez, mon frère. Et les séjours de mort l'accompagnaient. La Bible dit les séjours de mort l'accompagnaient. Vous voyez? Donc le diable ne travaille pas seul, il est toujours accompagné par les séjours des morts. Voilà pourquoi dans Apocalypse, ici, chapitre 1er, on voit le Seigneur Jésus-Christ dit quoi? Il tient les clés de la mort et les séjours des morts. Parce que le Seigneur ne pouvait pas combattre seulement le diable, mais combattre aussi ceux qui l'accompagnent dans sa mission. Vous comprenez cela? Ceux qui l'accompagnent dans sa mission, qui ne sont rien d'autre que toutes ces tendances que je vous ai expliquées. Même si vous lisez Apocalypse 23, vous allez voir que la mort et les séjours des morts, on parle toujours d'eux. Alors, les clés de la mort ou des séjours des morts, comme je viens de dire, c'est au pluriel. Donc, c'est l'image de tout ce que je viens de vous dire tout à l'heure là. Mais regardez, le Seigneur connaissant qu'il y a plusieurs portes de séjour de mort, c'est-à-dire les portes de séjour de mort, c'est au pluriel. Hein? Je vous donnerai une écriture, vous allez voir ça noir sur blanc. C'est au pluriel. Vous allez voir que, c'est-à-dire, il y a plusieurs portes. S'il y a plusieurs portes, c'est qu'il y a plusieurs clés. Lisons d'abord, pour que la confusion soit ôtée. Lisons Matthieu chapitre 16. Prenons Matthieu chapitre 16. Lisons les versets 18 à 19. Allons rapidement, mon frère. Matthieu chapitre 16, versets 18 à 19. Notez, cher enfant de Dieu. Allez-y. Matthieu chapitre 16, versets 18 à 19. Et moi, je te dis que... Rapproche le micro. Je te dis que... Tu es Pierre. Tu es Pierre. Et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Donc le Seigneur parlait de l'église. Vous comprenez? Il parle de l'église. Continuez. Et que les portes du Vous voyez les portes, c'est au pluriel. Les portes de quoi? Des séjours de mort. Ah, vous voyez? Donc quand le Seigneur dit que je tiens les clés de la mort et des séjours, c'est-à-dire il y a plusieurs portes de séjour des morts. Or, s'il y a plusieurs portes, c'est qu'il y a plusieurs clés. Mais le Seigneur, par sa mort, il a récupéré toutes les clés de séjour. Amen. Amen. Oui. Donc, il a récupéré toutes les clés des portes de séjour des morts. Il les détient. Mais pourquoi il a fait ça? Il a fait ça pour une cause. Mais maintenant, regardez. Puisqu'il y a plusieurs portes de séjour des morts, mais il n'y a qu'une seule mort. Hein? C'est-à-dire, il y a la mort comme Satan, et puis il y a plusieurs portes de séjour des morts. Comme il y a plusieurs portes, c'est-à-dire plusieurs portes de séjour des morts, comme je viens de vous dire, ça explique tout ce qui accompagne Satan dans sa mission. Les démons, les sorciers, les occultistes, les faux prophètes. Toutes ces personnes-là, ils travaillent pour communiquer la mort. Vous comprenez? Mais cela ne se limite pas là. Les portes de séjour des morts peuvent aussi expliquer les stratagèmes de Satan. Parce qu'il utilise aussi plusieurs stratégies.
il peut attaquer par l'obsession satanique, il peut utiliser l'infestation satanique, il peut attaquer aussi par la suggestion satanique, il peut attaquer quelqu'un aussi par l'oppression satanique, il peut utiliser aussi la possession satanique, il peut utiliser l'envoûtement, ainsi de suite. Tout ça, ce sont ses stratagèmes. Et quand il utilise ces stratégies, ce n'est pas pour la vie, c'est pour la mort. Vous comprenez? Voilà pourquoi le Seigneur dit, je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Mais comme il y a plusieurs portes de séjour des morts, le Seigneur dit, si je donne seulement à mes enfants une seule clé, ils auront du mal à combattre les portes de séjour des morts parce qu'il y a plusieurs portes. C'est-à-dire, tel que nous sommes ici sur la terre, nous avons, mes bien-aimés, nous avons à combattre contre plusieurs portes de séjour des morts. Donc, nous sommes une entité, mes bien-aimés. C'est pour cela que le Seigneur dit quoi? Je vous envoie dans ce monde au milieu des loups. Donc, nous sommes environnés par qui? Par des sorciers, par des faux prophètes, par des occultistes, par des démons, par lui-même, donc par toutes ces tendances confondues. Et leurs objectifs, c'est quoi? C'est de s'attaquer à l'Église. Toutes ces personnes-là, ils travaillent pour s'attaquer à l'Église. Jésus l'a dit. Il dit, je vous envoie comme des brebis au milieu quoi? Au milieu des loups. Ce sont des loups. Or, la vraie nourriture, mes bien-aimés, du loup, c'est quoi? C'est la brebis. Jésus dit, soyez prudents comme les serpents. Même dans Matthieu chapitre 7, 15, il présente les faux prophètes comme des loups, non? Il dit les faux prophètes, mais il dit, gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent en vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups. Leurs objectifs, c'est de s'attaquer à la brebis, c'est-à-dire à l'église. Alors, Jésus, sachant cela, il dit non, si je vous donne seulement une seule clé, ça sera compliqué. Mais il faut que vous possédiez aussi plusieurs clés. Continuez, verset 8, il dit quoi? Matthieu 16, toujours, 19. Il dit, ouais. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Vous voyez, Jésus a remis aussi entre les mains de l'église combien? Plusieurs clés. La raison pour laquelle, au lieu de parler d'une seule clé, nous avons récupéré, mis comme sous-thème 4 clés indispensables. Vous comprenez? Indispensables pour qu'une prière soit efficace. Il y a plusieurs clés. Jésus a remis à notre disposition plusieurs clés. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi plusieurs portes de séjour des morts. Mais l'erreur de ces clés, c'est contre quoi? Continuez. Du royaume des cieux. Je te donnerai, répétez, je te donnerai. Ce que tu liras sur la terre. Je te donnerai les clés du royaume. Commencez, montez un peu dans les versets 18. Tu verras, il y a quelque chose là-bas. Ouais. Et je dis que tu es Pierre. Tu es Pierre. Et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et que les portes du séjour de mort ne prévaudront point contre elle. Ne prévaudront point contre elle. Pourquoi? Il dit, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tu peux t'arrêter là. Donc les portes de séjour des morts ne peuvent pas prévaloir contre l'église. Pourquoi? Parce que l'église détient les clés. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Donc quand Jésus dit que les portes de séjour des morts ne prévaudront jamais contre toi, l'église, parce que Jésus a remis à l'église aussi plusieurs clés. C'est pour cela, l'église ici ne prenait pas les bâtiments. L'église ici, c'est les personnes. Telles que nous sommes là, nous sommes l'église. Donc c'est à nous que le Seigneur a remis ces clés. Mais les clés là nous permettra pour faire quoi? Mettre hors d'état de nuire les portes de séjour des morts. Quand les démons viennent, on utilise la clé. Quand on voit un sorcier, on utilise la clé. Quand il y a un sataniste, on utilise la clé. Quand il y a un faux prophète, la clé. Ça, ce sont des clés. Maintenant, nous avons plusieurs clés.
Vous savez, j'ai récupéré seulement 4 clés. Mais on peut expliquer aussi les clés dans une autre dimension. Mais dans le cadre de la prière, le Seigneur m'avait mis à cœur de parler seulement des 4 clés pour la prière. Mais on peut parler aussi d'autres clés, mais par rapport à un autre thème. Parce que l'Église, le Seigneur a remis plusieurs clés. Parce qu'il y a plusieurs portes de séjour des morts. Il y a plusieurs stratagèmes de Satan. Avec une seule clé, ça ne suffira pas. Mais les clés que le Seigneur a remis à l'Église contre les portes de séjour des morts, on appelle ça quelles clés? Les clés du royaume des cieux. Donc nous avons les clés de la mort et des séjours des morts et les clés du royaume des cieux. Les clés du royaume des cieux. Mais parlons d'abord quelque chose ici. C'est-à-dire, tous ceux qui sont membres de l'Église. Si tu sais que tu es membre de l'Église, tu fais partie vraiment de l'Église du Seigneur, sache que tu possèdes une clé et que tu peux faire face contre les séjours de mort. Les séjours de mort, à part cette dimension que je vous ai expliquée, j'ai expliqué aussi les séjours de mort comme étant les stratégies ou la manière par laquelle les diables nous attaquent. J'ai expliqué aussi ici plusieurs stratégies de l'ennemi. Un enfant de Dieu qui possède les clés, quand les portes de séjour des morts se présentent devant lui, où il y a les influences des portes de séjour des morts, c'est-à-dire tu es attaqué par les diables, par les séjours des morts, si tu détiens les clés, tu remporteras la victoire à ce combat. Il y a beaucoup des enfants de Dieu qui pleurent, qui sont attaqués par l'ennemi et sont vaincus parce qu'ils n'ont pas de clés. Je vais expliquer. Les clés ici, c'est les clés du royaume. Maintenant, les clés du royaume ici, c'est quoi? Parce que si l'Église n'a pas ces clés, ne peut pas vaincre la mort et le séjour des morts. La seule chose que le Seigneur nous a laissée, alléluia, la seule chose qui nous permettra de vaincre la mort que j'explique Satan, qui nous permettra de vaincre les portes de séjour des morts, mais bien aimé, que je vous ai expliqué ici, toutes ces tendances, ces stratégies de l'ennemi, toutes ces tendances, ces entités que vous connaissez dans ce monde, c'est les clés du royaume. Si l'Église possède les clés du royaume, peut vaincre les diables, peut vaincre aussi ceux qui l'accompagnent. C'est-à-dire, tant que l'Église, telle que tu es là, si tu as les clés, tu vaincras les diables, tu vaincras aussi les démons, tu vaincras aussi les sorciers, tu vaincras aussi les occultistes, tu vaincras toutes ces tendances. Même ces stratégies, tu les vaincras. Le diable ne peut pas posséder un enfant de Dieu qui est membre de l'Église qui détient les clés. Le diable ne peut pas les posséder. Je suis désolé pour certains enfants de Dieu qui sont possédés par les... Je suis désolé, je ne sais pas pour comment. Mais il y a plusieurs raisons qu'on peut expliquer. Parce que le Seigneur dit quoi? Les portes de séjour des morts ne prévaudront jamais contre elles. Ce passage-là, cette phrase-là est en relation avec Luc chapitre 10, verset 19. Il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance. Il dit quoi? Rien ne pourra quoi? Vous nuire. Les portes de séjour des morts ne prévaudront jamais contre elles. C'est ça. Les clés du royaume, c'est quoi? Je vais m'arrêter dans 10 minutes. Accordez-moi 10 minutes. Les clés du royaume, c'est quoi? Vous allez voir que ici, le Seigneur est en train de dire, puisque vous détenez les clés, tout ce que vous lierez sur la terre sera aussi lié dans les cieux, n'est-ce pas, non? C'est ça ce qu'on en lit, non? Et ce que vous allez verrouiller sur la terre sera verrouillé dans les cieux. On ne lie jamais dans les cieux pour que ça soit lié sur la terre. Que ça soit lié ou délié, c'est sur la terre. C'est ça ce que l'Écriture dit. Mais je vous avais expliqué ici que quand on dit lié sur la terre,
c'est l'image de la prière. C'est-à-dire, quand les chrétiens se réunissent dans la prière sur la terre, c'est pour lier quoi? Lier quelque chose dans les cieux. Lier dans les cieux, c'est-à-dire, c'est le langage allégorique. C'est-à-dire, c'est pour pouvoir lier ce qui est spirituel. Parce que le ciel ou les cieux, c'est l'image de la spiritualité. La terre, c'est l'image de ce qui est physique. Parce que la terre, c'est les humains qui habitent la terre, ceux qui sont physiques, ceux qui sont charnels, habitent la terre. Mais les êtres spirituels habitent le ciel. Vous comprenez? Donc, c'est-à-dire, c'est pour dire que ce que vous êtes en train de faire dans la prière sur la terre, ce que vous êtes en train de lier, c'est pour lier ce qui est dans les cieux, c'est-à-dire dans l'esprit. Mais quand vous êtes en train de délier sur la terre via la prière, c'est pour délier aussi ce qui est lié dans le spirituel. Cela veut dire quoi? En fait, chers enfants de Dieu, il faut comprendre que c'est le spirituel qui conduit le physique. La majorité, j'avais dit et je le répète, la majorité des problèmes qui nous accablent tirent son origine dans la spiritualité. La maladie, tous les problèmes que nous connaissons dans ce monde, tout tire son origine dans la spiritualité. Quand vous voyez par exemple, il y a eu ou quelqu'un qui est en train de traverser comme ça, il y a un chien qui sort dans une parcelle, qui vient mordre la personne. Ça c'est le physique, ce qu'on voit. Mais en réalité, ce qui s'est passé là dans la spiritualité, il savait que ce monsieur sera aujourd'hui mordu par les chiens, à telle heure. Tel que nous sommes là, ce qui s'est passé aujourd'hui, dans le monde des esprits, savait ce qui devait se passer. Et ce qui va se passer demain, dans le monde des esprits, ils savent ce qui va se passer. Et à telle heure, à telle heure. Les accidents qui se passent voilà, on a tamponné quelqu'un par la voie. Ça nous étonne, nous. Mais dans la spiritualité, ils savent que non, ces messieurs ici, on va les... Ils savent. Dieu sait, le diable aussi sait. Vous comprenez cela? Voilà pourquoi quand nous prions, regardez même dans les combats spirituels, la Bible dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de faire quoi? Afin de pouvoir se tenir ferme contre toutes les ruses du diable. Or, quand le diable utilise la ruse, il se cache derrière les événements, derrière les situations, derrière les circonstances. Donc, quand il se cache même derrière la nature. Prenons par exemple la miraille, comme j'avais dit ici, j'avais donné cet exemple qui était tombé sur les enfants de Job. Cette miraille, à la manière des hommes, les gens, qu'est-ce qu'ils avaient vu? C'était les vents. Mais dans la spiritualité, ce n'était pas les vents. Mais c'était le diable qui avait écoulé la miraille sur les enfants. Physiquement, les bêtes de Job qui étaient volées. On dira quoi? C'était les Sabéens qui avaient volé les bêtes de Job. Mais dans la spiritualité, qui avait volé en réalité? C'était les diables. C'est ça ce qu'on appelle la ruse. Même pour faire chuter Adam et Ève, il s'est caché derrière quoi? Derrière l'arbre. C'est ça la ruse. Maintenant, quand nous sommes en train de prier, nos prières, souvent, quand on prie pour quelque chose, c'est pour pouvoir lier quelque chose dans la spiritualité ou délier quelque chose dans la spiritualité. C'est ça l'image de la terre, vous liez sur la terre et le ciel. C'est ça ce qu'il faut comprendre. Mais il faut utiliser les clés du royaume. Les clés du royaume. Les clés du royaume veut dire quoi? Tout à l'heure, je vous ai dit que les clés, c'est l'image de la parole. Mais nous allons lire une écriture, vous allez comprendre quelque chose ici. Lis Matthieu chapitre 23, verset 13. Dans 3 minutes, je m'arrête. Même si je ne finis pas, je m'arrête. On va continuer notre jour. Matthieu chapitre 23, verset 13. Rapidement, mon frère. Matthieu chapitre 3, verset 13. Matthieu 23, allez-y, mon frère. Malheur à vos scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes les royaumes des cieux, vous n'y entrez pas vous-même. Malheur à vous, scribes et pharisiens, ils font quoi?
il ferme. Il dit, vous fermez. Or, pour fermer, il faut des tiennes, il faut avoir quoi? La clé. N'est-ce pas? Je ne sais pas si vous voyez ça. Ouais, c'est la porte. Je suis en train de nous amener quelque part. Il dit, vous fermez. Aux hommes, quoi? Le royaume des cieux. Le royaume des cieux. Vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Et continuez. Vous n'y entrez pas vous-même, Et vous n'y entrez pas vous-même. et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Donc vous comprenez que les pharisiens, les scribes ici, ce sont des docteurs de la loi. Ils avaient la clé ou les clés du royaume des cieux. Je ne sais pas si vous avez vu ça. La clé du royaume des cieux, qui les détenait dans l'ancienne alliance? La Bible dit que c'était les scribes et les pharisiens. Donc ils avaient la possibilité de faire quoi? De fermer les portes du royaume des cieux aux hommes. Que personne n'entrera. Mais la clé que les pharisiens et les scribes détenaient, c'était quelle clé? C'était quelle clé? Dans la traduction Parole de vie, on dit, quel malheur pour vous, maîtres de la loi et pharisiens, quand vous êtes, il dit, quand vous êtes des hommes faux, vous fermez la porte, ici on précise, vous fermez la porte du royaume des cieux devant les gens. Vous-même, vous n'entrez pas et vous ne laissez pas entrer ceux qui les veulent. Vous voyez cela? Mais regardez, ils avaient la clé du royaume. Ils n'ont pas permis aux gens de pouvoir faire quoi? Accéder au royaume. Mais cette clé, en réalité, c'était quelle clé? Prenons Galates, chapitre 3, verset 23. Rapidement, mon frère. Galates 3, chapitre 23. Galates, chapitre 3, verset 23. Avant que la foi vînt, Avant que la foi vînt, nous étions enfermés. Nous étions enfermés quoi? Sous la garde de la loi. Sous la loi. La garde de la loi. Donc vous comprenez que la loi était toute une clé. Regardez ici par exemple dans la traduction Bible des peuples. La Bible dit, jusqu'à la venue de la foi, la loi nous tenait sous clé. La loi nous tenait sous clé. Donc la loi était, parce que la loi c'est la parole, la loi était la parole de Dieu, non? Ouais. Donc la loi était toute une clé qui ne permettait pas aux gens de pouvoir faire quoi? Accéder au royaume. Ici, prenons les pharisiens, les scribes ici, comme étant l'image de Moïse, qui ne permettait pas aux gens de pouvoir accéder au royaume. C'est-à-dire, celui qui respectait, un jour on parlera quelque chose ici, vous savez que ceux qui sont sauvés dans la loi, qui sont entrés dans les royaumes des cieux, ce sont les prophètes. Parce que c'est seulement les prophètes qui ont respecté la loi. Ce sont eux qui sont entrés dans les royaumes des cieux. Mais les peuples n'ont pas entré. Parce que les gens qui détenaient cette loi, la manière dont ils interprétaient les écritures de la loi ne permettait pas au peuple de pouvoir quoi? De pouvoir accéder. Mais en réalité, dans un autre langage, ce n'était pas aussi ces gens, mais la loi elle-même était une clé difficile à pouvoir permettre aux gens d'accéder au royaume des cieux. La loi. Mais pour terminer, on va continuer. Luc chapitre 11, je lis rapidement, verset 52. Je suis dans la traduction Parole de vie. Jésus dit ceci. Quel malheur pour vous, maîtres de la loi. Vous avez fermé la route qui conduit vers Dieu. Vous avez fermé quoi? La route qui conduit vers Dieu.
vous-même, vous n'avez pas pris cette route, et ceux qui veulent la prendre, vous les empêchez. L'écriture que je voulais lire, c'était Luc 11, 52. Malheur à vous, docteurs de la loi, parce que vous avez enlevé la clé de la science. Vous n'êtes pas entré vous-même et vous avez empêché d'entrer ceux qui les voulaient. En réalité, la clé de la science qui représentait la loi, le Seigneur l'avait retirée entre les mains des scribes, parce que c'est eux qui lisaient. Les scribes, si vous voulez, étaient des sacrificateurs. C'est eux qui lisaient la loi et qui donnaient l'explication au peuple. Et il y a aussi des pharisiens qui faisaient partie de cette classe. Comme l'apôtre Paul, il était aussi un pharisien. Donc, il connaissait la loi. Donc, le Seigneur les a récupérés, retiré la clé. Et le Seigneur a remis ces clés maintenant à qui? À l'Église. Voilà pourquoi il a dit, sur toi je bâtirai mon Église, je te donnerai. Il a donné, dit, c'était au futur, je te donnerai. Pour que le Seigneur remette les clés à l'Église, il a fallu d'abord qu'il meure et qu'il ressuscite. Ainsi, il va remettre maintenant les clés à l'Église. Aujourd'hui, nous avons les clés du royaume des cieux. Les clés n'est plus en Israël. Parce que le Seigneur dit, la clé vous sera enlevée. Vous avez enlevé la clé de la science. Cette clé que l'Israël détenait est aujourd'hui entre nos mains. Mais nous expliquerons quelque chose par rapport à cette clé du royaume. Et par rapport à ça, nous allons maintenant expliquer la première clé, deuxième clé, troisième clé et quatre clés. Vous allez comprendre les quatre clés indispensables pour qu'une prière soit efficace. Parce que nous sommes en train d'aller déjà vers cela. Mais je suis en train de nous montrer d'abord les clés selon la parole peut expliquer quoi. Que le Seigneur de gloire nous bénisse. Prions au nom de Jésus. Donnons gloire à Dieu. Bénissons le Seigneur pour le temps que nous venons de passer.